Nouvelle journée, nouvelle séance. Deuxième jour de travail à Valdebeba alors que le Real Madrid poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison. Endrick, Mendy et Bellingham poursuivent leur programme de récupération. Vini Junior avec Ronaldo. Ferland Mendy veut rester. Son camp est surpris que le Real Madrid n'ait pas annoncé le renouvellement de son contrat. Athletic. Des sources proches du staff technique affirment que Xavi Alonso estime qu'il y a une marge de progression dans l'effectif. Xavi veut 2 signatures, peut-être une pour remplacer Rodrigo Silva. Cependant, le club insiste sur le fait que l'équipe est complète et qu'il doit s'adapter. Athletic. Gonzalo Garcia veut rester au Real Madrid. Son agent travaille sur un nouveau contrat après ses performances en Coupe du Monde du club. Guillermo Ray. Résumé officiel de l'entraînement du Real Madrid, la séance a commencé en salle de sport avec des exercices d'activation individuelle et collectif. Une fois sur le terrain, les joueurs ont enchaîné des circuits de possession, des séries de courses, ainsi que des oppositions en 4 contre 4 et 5 contre 5. Ils ont ensuite réalisé une phase tactique avant de conclure la séance par des exercices de finition. Mendy a travaillé en intérieur tandis qu'Endrick et Bellingham ont poursuivi leur travail de récupération. Thiago Pitarch, 18 ans, milieu de terrain, a été convoqué par Xavi Alonso pour l'entraînement de l'équipe première. Gonzalo Garcia sera un joueur de l'équipe première et portera le numéro 9. Alberto Pereiro. Gonzalo Garcia, février 2025, premier but avec le Real Madrid. Mai 2025, convoqué pour la Coupe du Monde des clubs. Juin-juillet 2025, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Août 2025, prêt à être promu en équipe première et nouveau numéro 9 du Real Madrid. Jour 1 pour Luka Modric à Milan. Gonzalo Garcia reste au Real Madrid. Décision prise. Marca. Arne Slot, avec le départ de Trent Alexander-Arnold, nous avons perdu beaucoup de créativité depuis l'arrière. Ses centres et sa capacité à trouver les appels étaient vraiment spéciaux. Florian Wirtz a ses qualités, mais à un poste différent. Réaction aux commentaires des fans sous la vidéo sur Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Camille Biangou. Bien sûr. Nous attendons la grande connexion entre Vini Junior et Kylian Mbappé. Les deux détiennent une accélération susceptible de déstabiliser une défense. Mon avis, tu as totalement raison Camille. Leur vitesse est une arme redoutable. Si la connexion passe bien entre eux, les défenses vont vraiment souffrir cette saison. Seigneur Nézim. Il faudrait que Vinicius Junior et Kylian Mbappé brisent leur esprit égoïste et individuel au profit de la collectivité. Mon avis, excellent point. Le talent individuel, c'est bien, mais le football reste un sport collectif. S'ils mettent leur ego de côté, ils peuvent créer une attaque historique au Real Madrid. Imi Touré. Beau travail. Merci Imi. Ton soutien me motive à continuer à vous proposer du bon contenu. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire comme eux, je lis tout et je réponds avec plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Hoche, tu regardes encore la vidéo sans être abonné. What? Abonne-toi tout de suite à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Like la vidéo, laisse ton commentaire pour que je puisse te saluer dans les prochaines vidéos, et surtout, partage avec tes amis pour faire grandir la communauté. On compte sur toi la team. Officiel, les 4 capitaines du Real Madrid Castilla ont été confirmés pour cette saison. 1 Manuel Angel. 2 César Palacio. 3 David Jiménez. 4 Manu Serrano. Breaking, Franco Mastantuono portera le numéro 25 au Real Madrid, à condition qu'il n'y ait plus de départ dans l'effectif. Son nom inscrit au dos du maillot sera bien Mastantuono. Source @Noquet. Les 3 premiers matchs du Real Madrid en Liga. Osasuna. Real Oviedo. Mallorca. Les 9 points, on va bien les empocher oui ou non? Breaking, Rodrigo Goes a rencontré Xavi Alonso sans pour autant demander un départ. Le Real Madrid accepterait de le vendre uniquement si le joueur demandait officiellement à partir. Situation encore ouverte, aucune offre reçue pour l'instant, même si le Brésilien a été proposé à plusieurs clubs. Source @Jacobsben. Le WSG Tirol a vendu tous ses billets pour son match amical contre le Real Madrid en seulement 40 minutes après la mise en vente. Le stade devrait accueillir environ 16 000 spectateurs. Marca. Rodrigo a signé un contrat avec Adidas qui pourrait devenir l'un des plus lucratifs de sa carrière après sa séparation avec Nike.
Marca. Ter Stegen refuse que le Barcelone envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure discipline contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Mundo Deportivo. Même sans pouvoir utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour inscrire les joueurs car il refuse de signer les documents à envoyer à la Liga, Barcelone espère inscrire tous les Johan Garcia, Wojciech Szczesny, Marcus Rashford, Gérard Martin et Rooney Bargi avec les 21 millions d'euros de FFP générés par les sorties, l'accord annoncé avec la République démocratique du Congo et les sièges VIP qui doivent être validés par les auditeurs et la Liga. La blessure de Ter Stegen était censée être la solution la plus facile, mais pas la seule. FPFPolo. FPFPolo, Flick et Deco pensaient tous deux qu'il était temps de recruter un autre gardien et que leur meilleur pair était Johan Garcia et Szczesny. Entre autres raisons, parce que Ter Stegen revient de graves blessures. Et c'est ce qu'ils lui ont dit. C'est là le nœud du problème, l'Allemand, au lieu d'affronter la réalité avec grandeur et générosité, l'a accepté avec ressentiment. Après 11 saisons, il est logique de comprendre que les gens pensent à votre remplaçant et ne croient pas que la place vous appartient. Et il semble que Ter Stegen veuille continuer pour le ballon, pas pour le football. C'est une chose de se battre pour une place quand on vous dit que vous serez remplaçant. C'en est une autre de constater qu'on ne compte pas sur vous à tout prix et de continuer quand même. Le Barça est responsable de l'enregistrement de ses recrues, sans aucun doute. Mais il est également vrai qu'une blessure de longue durée crée une marge salariale pour d'autres joueurs. Ter Stegen est allé chez le médecin, prétextant une convalescence de 3 mois, pour saboter les plans du club, qui le rémunère, et, accessoirement, ceux de Johan Garcia. Le chirurgien qui l'a opéré n'a rien dit. Les médecins du club non plus. La commission médicale de la Liga non plus. Lui, a réagi. Un autre manque de talent, un autre coup dur. Un capitaine, par définition, recherche toujours le meilleur pour l'équipe. Ter Stegen est-il la meilleure option pour le Barça? Selon Flick, non. Réfléchissez Ter Stegen a estimé son absence à seulement 3 mois après l'opération. Le club estime que la période de récupération réelle pourrait atteindre 5 mois, ce qui permet d'utiliser une partie de son salaire selon le règlement de la Liga. L'absence d'accord sur ce point perturbe le plan du club visant à renforcer l'effectif. FPFPolo. Le club a l'intention de parler à Ter Stegen en face à face. Ter Stegen a le droit légal de refuser de partager ses données médicales. Cependant, le club estime qu'il est obligé de respecter les règles internes imposées par son contrat, sous peine de s'exposer à des conséquences juridiques et disciplinaires. FPFPolo. La légende du coaching Del Bosque à propos de Lamine Yamal après le match contre Daegu, je pense que ce que Lamine a fait aujourd'hui face au défenseur coréen de Daegu n'était pas simplement un geste technique, c'était un éclat de Messi dans ses plus grandes heures. Cette feinte, cette capacité à tromper le défenseur, puis cette frappe magique, tout était orchestré avec l'intelligence d'un joueur qui a 10 ans d'avance sur son âge. Ce qu'il a fait sur ce but n'était pas un hasard. C'était un message, cette saison sera véritablement celle de Lamine. Les adversaires? Ils ne trouveront pas facilement le moyen de l'arrêter. Ce garçon sait désormais exactement comment exploiter les espaces, quand dribbler et quand frapper. Quand on a ce calme sous pression et cette confiance en soi, on n'est pas juste une étoile montante, on est une légende en devenir. Lamine est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Barça. Et ce que nous avons vu aujourd'hui? Ce n'était qu'une annonce précoce d'une tempête à venir, et le monde entier doit s'y préparer. Des progrès importants ont été réalisés au cours de la semaine dernière pour que Barcelone puisse obtenir les licences nécessaires pour accueillir le match contre Valence le 14 septembre au Spotify Camp Nou. Il y a également un nouveau plan concernant la phase 1 des permis de construire et en termes de nombre de spectateurs pouvant être accueillis dans chacune des phases. La phase 1A, Goal Sud et Tribune, pourra accueillir 27 000 spectateurs, la phase 1B, Espace avant et latéral, 45 000 spectateurs, et la phase 1C, toutes les zones, 60 000 spectateurs. Sport. Robert Lewandowski à la Ciutat Esportiva sur la situation de Ter Stegen, je suis fatigué, merci. Des inspecteurs de la Liga, de l'UEFA et de l'ECA doivent visiter le Camp Nou ce mois-ci. Si le rapport est positif, ce qui est attendu, la réouverture officielle du Camp Nou sera annoncée pour le 14 septembre. Diaria Era. Barcelone pourrait considérer le comportement de Ter Stegen comme une violation grave de l'accord de la Liga avec le syndicat des joueurs. Le club considère le refus de l'Allemand de se conformer aux conditions de désobéissance causant un préjudice grave au club, et les sanctions pour cela, selon l'accord, sont les suivantes: sanction maximale possible, résiliation du contrat.
Autre sanction, suspension du travail et du salaire pour une période allant de 11 à 30 jours. Amendes financières peuvent atteindre jusqu'à 35% du salaire du joueur. Au maximum, Ter Stegen pourrait être condamné à une amende d'environ 340 000 €. Mundo Deportivo. Certains joueurs de l'équipe ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui comme capitaine s'ils en avaient la possibilité. Sport. Le FC Barcelone ne reviendra pas à Montjuïc. Ara. Koundé a officiellement renouvelé son contrat avec Barcelone, toutes les formalités administratives étant terminées et approuvées. Son nouveau contrat court jusqu'en 2030. Fabrizio Romano. Sergi Gomez, on était à la Masia avec Icardi. Un jour, Icardi nous invite à sortir au parc et il se met à viser un arbre. Il y avait un ananas, sauf qu'il disait qu'il visait plus haut. Il a visé un pigeon, puis l'a déplumé avant de le manger. Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo et Pedri, et le nouvel ajout sera soit Gavi, soit Inigo Martinez. Eldesmarque. Fans Javi Miguel, concernant le capitanat, il est vrai que les joueurs choisissent les capitaines, mais l'entraîneur dispose d'un droit de veto. Le manager approuve les candidats, et les joueurs votent parmi ceux choisis. Flick pourrait opposer son veto à Ter Stegen à la demande du club. Le refus de Ter Stegen de signer est une déclaration de guerre au club. Une décision sans précédent dans l'histoire du club et dans l'histoire du championnat. La direction du club a exprimé sa surprise et son mécontentement. La réponse sera d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. FCBR-AC1. Victor Navarro, Barcelone estime avoir le droit légal de soumettre le rapport médical de Ter Stegen à la Liga, que le joueur le signe ou non. Hansi Flick a accordé 2 jours de repos aux joueurs. Ils reviendront jeudi pour commencer la préparation du match Johan Gamper. Sport. Barcelone estime que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. FPFPolo. Barcelone estime que légalement, il y aura des raisons de soumettre finalement le rapport médical à la Liga, indépendamment du fait que Ter Stegen le signe ou non. Victor-Bana. Sauf changement radical, le FC Barcelone ne jouera plus à Montjuïc. Le club entame actuellement les démarches pour obtenir son premier permis d'occupation du stade, qu'il recevra en septembre, une fois les derniers travaux de rénovation du Camp Nou terminés. Xavi-Ba-HD. Almeria a fait une offre au Barça pour Jean Virgili de 3 M € plus clause de vente de 50%. Mallorca est également très intéressé, mais il n'offre que 2 M € pour 50% de ses droits. Le Barça a fixé le prix demandé à 4 M € plus 50% de vente future plus une option de rachat. Scap 45. Ter Stegen ne sera pas démis de ses fonctions de capitaine suite à l'affaire disciplinaire. Le gardien allemand pourrait être démis de ses fonctions de capitaine dans 2 cas, une décision de la direction ou de Flick, ou un vote des joueurs de l'équipe dans le vestiaire. FPFPolo. Ter Stegen devait se réunir avec le club après la tournée asiatique pour discuter de son rapport médical à transmettre à la commission de la Liga. Mais le capitaine, comme lors de son premier communiqué, a surpris tout le monde en refusant et en faisant connaître sa décision pendant que l'équipe jouait son match de préparation en Corée. C'est la première fois de l'histoire qu'un joueur n'accepte pas de signer le consentement de son dossier médical. Barcelone estime que légalement, il y aura des raisons de soumettre finalement le rapport médical à la Liga, indépendamment du fait que Ter Stegen le signe ou non. Le club considère ce refus de se conformer comme un non-respect de son contrat et une désobéissance causant un préjudice grave au club, pouvant amener à différentes sanctions disciplinaires. Tout cela n'est que le fruit de son retour catastrophique à la compétition en fin de saison dernière, interview à Gugo pour annoncer qu'il est prêt à jouer afin de mettre la pression sur le staff. Réunion entre Deco et son agent pour influencer les décisions sportives dans le sprint final. Boycott du déplacement à Milan en demi-finale retour de LDC car Flick n'a pas voulu changer de hiérarchie avec Chesney. Boycott du discours du capitaine après avoir soulevé le titre de champion, laissant les supporters dans l'incompréhension et le club dans l'embarras. À tel point que cela a provoqué la colère de Flick devant les caméras du monde entier. Communiquer sur son absence sans avoir consulté les médecins du club ni même le chirurgien pour empêcher d'utiliser l'espace salarial qu'il occupera pendant son absence. Tout ça car le club a voulu donner une nouvelle impulsion dans ses buts en recrutant l'un des meilleurs gardiens du circuit la saison dernière, Johan Garcia. Bruno Lama, joueur du Degu FC, beaucoup de joueurs du Barça m'ont surpris en direct,
mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Frenkie de Jong. Il n'a jamais perdu le ballon, il avait une telle force dans les duels et il contrôlait tout le milieu de terrain. Ter Stegen n'a plus répondu aux appels des médecins du club lundi pour signer le rapport médical et c'est l'un de ses agents qui a fini par dire à Barcelone qu'il ne le ferait pas, Javi Gascon MD. Barcelone estime que la colère de Ter Stegen vient de son absence face à Bilbao lors du dernier match de la saison précédente, ce qui l'a empêché de jouer 60% des matchs pour lesquels il était disponible et lui a ainsi fait manquer 3,5 M € de bonus. Mundo Deportivo. Franchement, l'attitude de Ter Stegen est incompréhensible. Au lieu de montrer l'exemple, il refuse de signer son rapport médical, mettant en péril les inscriptions des nouveaux joueurs. C'est quoi le message? Que son intérêt personnel passe avant celui du groupe. Un capitaine n'est pas là pour créer des tensions, il est là pour apaiser, soutenir et tirer les autres vers le haut. À un moment donné, porter le brassard, ça implique des responsabilités. Et là, il est en train de faire exactement le contraire. Hector Ford a commencé aujourd'hui à évaluer les offres, un prêt avec option d'achat étant le plus probable. Un transfert définitif n'est pas non plus exclu, la Liga et des clubs étrangers étant intéressés. Monfort Carlo. Le contrat d'Inaki Peña pourrait être renouvelé pour une saison supplémentaire et il pourrait être envoyé en prêt plutôt que d'être autorisé à partir gratuitement. Mundo Deportivo. Oriol Romeu est un modèle de professionnalisme. Depuis son exclusion de la tournée asiatique, il s'entraîne quotidiennement et sans interruption dans les installations du club. Mundo Deportivo. Le Camp Nou ouvre ses portes contre Valence lors de la 4e journée avec une capacité de 30 000 places. La 5e journée contre Retafe aura également la même capacité. Barcelone passera ensuite à la 2e étape avec une capacité de 45 000 places, qui sera réservée aux matchs suivants de la Liga et de la Ligue des Champions. Ensuite, le stade sera ouvert avec une capacité de 60 000 places. Luis-Baef-Barojo. Breaking: le club est prêt à résilier le contrat de Ter Stegen si la situation reste bloc. MD. Officiels: des tests ont montré que le joueur du Barça Athletic Roger Martinez a une dislocation de son épaule gauche. Il subira un traitement conservateur, avec un temps de récupération prévu entre 8 et 10 semaines. Ter Stegen ne s'est pas présenté à la réunion prévue aujourd'hui avec le club et n'a pas répondu aux appels répétés de la direction. MD. Al Nassr a manifesté son intérêt pour Mason Greenwood, mais l'OM ne compte absolument pas le laisser partir. Reste à voir si le club saoudien reviendra à la charge et si le joueur se dira prêt à envisager un départ. En cas de transfert, Manchester United percevrait 50% du montant. Jacobs Ben. Southampton réclame 45M plus 5M de bonus ainsi qu'un pourcentage de 25% sur une future revente pour Tyler Diblin. Everton juge ce montant trop élevé et va désormais explorer d'autres pistes. David Ornstein. Manchester United a proposé 75 millions € plus 10 millions de bonus à Leipzig pour Echo. Pour rappel, Newcastle a déjà offert 80 millions plus 10 millions de bonus. David Ornstein. Lucas Beraldo a fait savoir au PSG qu'il souhaitait quitter le club cet été, mais les géants de la Ligue 1 ne le laisseront partir que sous 2 conditions. S'il recrute un nouveau défenseur central. Si un prétendant paie 30 millions €. L'équipe. Manchester United a rejeté des offres pour Harry Maguire provenant de plusieurs clubs de Premier League et de Serie A. Daily Mail. Le PSG est prêt à laisser partir Presnel Kimpembe cet été. Avec un contrat courant jusqu'en 2026, son temps de jeu pourrait diminuer cette saison s'il restait au club. Le Parisien. Liverpool a formulé 2 offres pour Marc Guehi, mais toutes 2 ont été refusées par Crystal Palace. Le club londonien réclame au moins 55 millions € pour le défenseur, qui n'a plus qu'1 an de contrat. Foot Mercato. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple, partage les vidéos que tu regardes, like, si ce n'est pas encore fait laisse ton commentaire pour donner ton avis ou encourager. Ensemble, on va le faire. Merci encore la famille.